Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Débat. Nous sommes le 23 mars 2017, soit un mois avant le premier tour des élections présidentielles. D'ailleurs, on vous encourage tous à aller voter. Mais en attendant, le sujet d'aujourd'hui, c'est bien sûr le vote, avec un grand V. Alors aujourd'hui, avec Bruno, salut, nous accueillons d'abord Christian, 45 ans, qui déclare ne pas voter depuis plusieurs années déjà. Bonjour. Et Nicolas, salut, avec qui nous allons débattre de l'abstention aux urnes qui est de plus en plus inquiétante. Donc nous allons commencer par Christian. Christian, vous m'avez confié que vous touchiez le RSA depuis maintenant près de 2 ans et vous ne pensez pas qu'un nouveau gouvernement pourra améliorer vos conditions de vie? En effet Fred, malgré mes pauvres revenus, j'arrive à garder la tête hors de l'eau et j'assume le fait de ne pas voter. Car honnêtement, je pense que n'importe quel autre gouvernement ne pourra pas améliorer ma situation. Christian, je me permets de vous interrompre un instant. Êtes-vous déjà allé voter depuis que votre situation financière et professionnelle s'est détériorée? Avez-vous peut-être trouvé un candidat qui répondrait à vos attentes et qui aurait pu réformer votre quotidien ainsi que celui de milliers de personnes? Pour être honnête, non, ça fait déjà plusieurs années que je suis pas allé voter, mais ça m'étonnerait que ma voix change quelque chose. Je fais partie d'une catégorie de la population qui est un peu oubliée en ce moment. Christian, je vous interromps encore une fois, mais si tout le monde se mettait à penser comme vous, votre catégorie sociale serait en effet oubliée. Mais vous pouvez quand même faire partie de ceux qui font entendre leur voix. Voter peut améliorer votre situation et celle de nombreux autres Français dans votre cas. Oui, comme dit mon cher Bruno, vous êtes probablement très nombreux à penser de cette façon, et une voix plus une autre et encore une autre, etc. peut arriver à la fin à une grande partie de la population. Qu'en pensez-vous, Nicolas ? Personnellement, j'ai quitté mon pays où j'avais aucun moyen de voter. Alors quand je suis arrivé en France il y a 10 ans, que j'ai rencontré ma femme et fait grandir mon petit garçon en France, j'ai été naturalisé français. Je me suis donc dit que je voulais pas laisser les autres décider à ma place et que j'avais mon avis à donner. Alors j'ai décidé de voter, pas forcément pour changer complètement les choses, mais pour donner mon avis, pour montrer que j'ai saisi ce droit de vote qu'on m'a donné. Mais votre voix seule compte si peu, enfin, je veux dire... Au contraire. Non, écoutez, pour moi, il n'y a pas de contraire. Il n'accorde aucune importance à des gens comme vous et moi, qui appartiennent aux catégories socio-professionnelles basses, comme ils disent. Laissez Nicolas parler, s'il vous plaît, ça ne sert à rien de se couper la parole comme ça, on est dans un débat, on vous écoute Nicolas. Donc je disais que même si nous n'avons pas un métier exceptionnel, que vous touchez le RSA et enchaînez quelques petits boulots, et moi je suis ouvrier non qualifié, notre voix elle a la même valeur que les grands chefs d'entreprise, les millionnaires ou même les fonctionnaires. Et c'est une chance car dans mon pays nous n'étions pas considérés de la même manière les uns et les autres. Et je peux vous dire que cela n'a rien à voir avec la France. Nous pouvons changer les choses grâce à une simple enveloppe placée dans une urne, et cela en seulement quelques minutes de notre journée. Donc pensez que même si le résultat des élections venait à ne pas nous convenir, eh bien nous aurons au moins fait entendre notre voix. Alors votons ensemble pour choisir dans quel monde nos enfants pourront grandir. Merci Nicolas pour ce très beau discours et à Christian d'avoir participé à notre émission en espérant que vous serez parmi nous aux urnes le mois prochain. Car oui, on le rappelle, le premier tour des élections présidentielles, c'est dans un mois. Et oui Fred, il faut aller voter dans un mois, comme le dit un vieux proverbe français, il ne faut pas mépriser les petites choses et le vote en fait partie, car ses conséquences sont par contre loin d'être petites dans votre quotidien. Sur ce, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, merci à Nicolas et Christian et à bientôt sur Radio Débat.